Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du premier Pérec, l'Unishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans les Mishnahs précédentes, ce qui est cachère pour l'un n'est pas cachère pour l'autre. Ici, la Mishnah va nous parler de la para adouma et de la egla arufa, la vache rousse et la génisse. Lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on doit prendre une génisse et on va lui briser la nuque. La para adouma se fait en dehors du Beth Amikdash, la vache rousse. De même, la egla arufa, la para adouma doit être égorgée, alors que la egla arufa, on doit lui briser la nuque. Arifat egla. Et donc la Mishnah veut dire ce qui est cachère pour la para, c'est la shrita, et pas soul pour la egla, puisqu'il faut lui briser la nuque, il ne faut pas lui faire de shrita. Mais ce qui est cachère pour la egla, lui briser la nuque, et pas soul pour la para, pour la vache, parce que la vache, il faut lui faire la shrita. Aussi, cachère be kohanim, pas soul be levim. Ce qui est cachère chez les kohanim, et pas soul chez les levim. Les kohanim, lorsqu'ils ont un défaut, ils ne peuvent pas servir au Beth Amikdash. Mais même s'ils ont pris de l'âge, ils sont cachères pour le Beth Amikdash. Alors que les Lévim, c'est le contraire. Les défauts ne les empêchent pas de servir au Beth Amikdash. Mais les années les empêchent, puisque à partir de 50 ans, ils ne pourront plus servir au Beth Amikdash. Et le Barthénoura nous dit qu'à Shiloh et au Beth Amikdash, où on ne portait pas le Mishkan sur l'épaule, donc là même les années ne rendaient pas pasoul le Lévi, ça dépendait juste de sa voix. Mais la voix ne rend pas pasoul un Kohen. Si le Kohen perd sa voix, de voix, alors que le Lévi, il ne pourra plus chanter au Beth Amikdash. Donc, ce que la Mishnah vient nous dire, c'est que, en fin de compte, que ce soit dans le désert, ou pour les Lévim, ça dépendait des années, ou que ce soit à Shiloh, ou au Beth Amikdash, où ça dépendait de la voix, ce qui est cachère chez les Kohanim et pas soul chez les Lévim. Et ce qui est cachère chez les Lévim et pas soul chez les Kohanim, étant donné que pour les Kohanim, ce qui est important, c'est juste qu'il n'y ait pas de défaut. Alors que pour les Lévim, c'est ou au Mishkan, les années, 50 ans, ou la voix, comme c'était le cas donc à Shiloh et au Beth Amikdash, où on ne portait plus le Mishkan. La Mishnah continue. Ce qui est pur dans un ustensile de terre cuite, c'est tamé pour tous les autres ustensiles. C'est-à-dire qu'il y a une différence, comme c'est marqué dans la Torah, entre un ustensile en terre cuite et un ustensile en métal. Un ustensile en terre cuite, si il y a une source d'impureté qui le touche de l'extérieur, le kéli ne deviendra pas impur. Mais si il le touche de l'intérieur, et même s'il ne le touche pas, si on a une impureté qui se trouve à l'intérieur, qu'on a fait suspendre à l'intérieur, mais qui ne touche pas le kli est aussi impur pour le kli chéres. Donc il y a quelque chose de particulier pour le kli chéres. C'est que de l'extérieur, il ne peut pas devenir impur. De l'intérieur, même s'il ne touche pas, l'impureté ne touche pas les parois, mais elle est dans l'intérieur du keli, ça rend impur tout le keli. Alors que pour les autres kélim en métal, l'intérieur, tant que ça n'a pas touché, ça ne rend pas impur. Mais l'extérieur, ça a touché, ça rend impur tout le kéli. Donc ce qui est taor, ce qui est pur dans le kli chéres, dans un ustensile en terre cuite, lorsque la touma touche de l'extérieur, ça c'est tamé bechol hakelim, puisque dans les autres kélim, lorsque ça touche du côté extérieur, ça rend impur tout le kéli. Ce qui est taor bechol hakelim, c'est lorsqu'on fait rentrer une impureté à l'intérieur, mais qui ne touche pas les parois du kéli. Pour les autres kélim, c'est taor, c'est pur, mais pour le kli chéres, tamé bekli chéres, c'est impur. La Mishnah poursuit. Taor bekli etz, tamé bekli matechot. Nous avons deux sortes d'ustensiles. Nous avons un ustensile qui est en bois et un ustensile qui est en métal. Et là, la Mishnah va nous dire que si l'ustensile en bois est pur, dans le même cas, l'ustensile en métal est impur. Et si l'ustensile en métal est pur, dans le même cas, pour un ustensile en bois, il sera impur. De quoi il s'agit? Alors le Barthénoura nous explique, c'est concernant ce qu'on appelle golme keli etz, c'est-à-dire un keli qui ne s'est pas terminé. Il n'est pas terminé, mais il est creux, et donc on peut l'utiliser. Si c'est un keli en bois qui n'est pas terminé, mais qu'on a creusé, et que donc il a un bête qui boule, là il sera tamé, il sera impur. Si ce même keli
n'a pas de bête qui boule, c'est-à-dire il est plat, même s'il est terminé, il sera pur. Pourquoi? Parce qu'on apprend un ustensile de bois, il est comparé, la Torah, à un sac qui était fait à l'époque à base de fil, à base de poils de chèvre, et donc le sac, c'est quelque chose qu'on peut déplacer plein ou vide, c'est-à-dire qu'il y a un creux. Donc de même pour quelque chose qui est en bois. Donc un kéli en bois, pour qu'il soit impur, il faut qu'il y ait un creux, un bête qui boule. Et même s'il n'est pas vraiment terminé, mais qu'il a ce creux, ça y est, il est déjà impur. Alors qu'un ustensile en métal, lui, tant qu'il n'est pas terminé complètement, il est pur. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est un kéli qui sert pour honorer quelqu'un, donc tant qu'il n'est pas bien terminé complètement, il n'est pas impur, parce qu'il n'est pas arrivé à son but. Mais ce même kéli en métal, s'il est plat et qu'il n'a pas de creux, il sera impur. Donc une plaque en métal, c'est un kéli terminé, il peut être impur. Et donc c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire, ce qui est pur dans le kéli etz, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas de creux, tamé bekli matechot, lorsque c'est un ustensile en métal, il est impur. Une plaque métallique, c'est terminé, c'est impur. Taor bekli matechot, un ustensile en métal qui a un creux mais qui n'est pas terminé complètement, il reste pur. Alors que pour un kéli etz, il est déjà impur dès qu'il a un creux, même s'il n'est pas complètement terminé. La Mishnah termine en disant nous avons des amandes qui sont amères et d'autres qui sont douces. Les amandes amères, lorsqu'elles sont petites, on les mange. Lorsqu'elles sont plus grandes, on ne les mange pas. Lorsqu'elles sont petites, puisqu'on les mange, il y a une obligation de maaser. Donc, lorsqu'on est chaya pour les amandes amères, lorsqu'elles sont petites, on n'est patour bametukim, les mêmes amandes douces de la même taille sont patour, parce qu'on ne les mange pas, elles ne sont pas encore prêtes. Et lorsque lorsqu'elles sont prêtes, celles qui sont douces et qu'on peut les manger, et qu'il y a une obligation de maaser, patour bamarim. Les amandes amères sont patour parce qu'on ne les mange plus, elles sont déjà trop amères pour être mangées. Donc voici encore d'autres cas de notre Mishnah, où voyons ce qui est pour l'un chayav et pour l'autre patour, ce qui est pour l'un tamé et pour l'autre taor, et inversement, comme nous l'avons vu.